Et bienvenue dans cette nouvelle Vienne Actu. Beaucoup de choses aujourd'hui. On reviendra sur cette nouvelle boutique éphémère, la première installée dans la rue Marchande à Vienne. Reportage également à l'école de la deuxième chance. Elle ouvre ses portes la semaine prochaine. Et puis c'est un week-end historique qui vous attend. On célèbre le centenaire de la Grande Guerre. On commence par votre météo du week-end et ça s'annonce pas si mal avec surtout du soleil dimanche et 17 degrés annoncés à Vienne et Reventin. 17 également dans le Pilat vers Pélussin. Attention, des averses sont quand même annoncées demain après-midi et vous devriez commencer la semaine prochaine sous le soleil. Sur la route, attention, ça va bien coincer la semaine prochaine entre le McDo et la place Saint-Louis. Le chantier de la voie verte a repris et vous ne circulez que sur une voie au niveau de la rue Francisque-Bonnier en direction du centre-ville. Une nouvelle salle des fêtes familiale à Gémans. Nous vous avions déjà parlé de ce projet. Eh bien, ça avance. Le maire de Vienne a annoncé en début de semaine que l'architecte avait été trouvé. Les premières images ont été dévoilées. On sait déjà que cette salle de 300 mètres carrés pourra accueillir jusqu'à 200 personnes en configuration repas, jusqu'à 800 pour les banquets. Sa livraison est prévue en mars 2020. Autre projet, la boutique éphémère installée au 26 rue Marchande à Vienne. La première activité a été inaugurée ce mardi. Il s'agit des Coupines qui s'installent jusqu'au 7 janvier. Une créatrice viennoise qui propose des bijoux et des accessoires. Elle va donc rester 3 mois et devrait laisser la place ensuite à d'autres entrepreneurs qui veulent se tester. Le local est a priori loué jusqu'en juillet. Un appel maintenant à tous les lycéens viennois. Le 3e Winter Prom se prépare. C'est ce bal de promo qui est proposé en décembre uniquement pour les lycéens et au profit du Téléthon. Changement de lieu cette année, il se déroulera à la Verrière des Cordeliers à Sainte-Colombe. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez vous rapprocher du Lions Club de Vienne les 7 Collines ou de votre bureau des étudiants. Je vous le disais en titre, nous sommes partis à la découverte de l'école de la deuxième chance à Vienne qui propose une journée porte ouverte ce mardi. Des ateliers et des rencontres seront proposés pour découvrir cette école un petit peu particulière qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans qui sont en dehors du cursus scolaire et qui cherchent leur voie comme Manon et Samili. Le but, c'est de faire découvrir l'école de la deuxième chance. Donc on va proposer plusieurs activités. On va proposer une activité sur la tenue vestimentaire pour un entretien. On va avoir des activités en maths, en origami, du français sur les 10 mois 10 mots. Et on va avoir un film sur les photos de l'EDC. Du coup, avec l'école de la deuxième chance, m'a aidé à construire mon projet professionnel. Avec des cours de français et mathématiques, je m'améliore en français, en mathématiques et les autres. Alors, au tout début, on a eu 5 semaines de période d'essai, dont 2 de stage. Donc on a fait des positionnements en maths, français, informatique. Après, on a fait les 2 semaines de stage et on est passé devant un jury pour pouvoir valider, pour passer en parcours personnalisé. Et ce qui me plaît ici, c'est la remise à niveau en maths, français, informatique et aussi les différentes autres matières comme le théâtre, le sport. Du coup, je conseillerais cette école à des jeunes qui sont un peu, qui ne savent pas encore savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et du coup, je le conseille de venir à l'école de la deuxième chance parce qu'avec l'école de la deuxième chance, ça t'aide à construire ton avenir, ton projet. Et c'est vraiment très bien. Ouais. Rendez-vous donc de 9h30 à 16h30 ce mardi au 5 cours Verdun à Vienne pour découvrir l'école de la deuxième chance. Allez, on passe à l'agenda de votre week-end avec du sport et du rugby. Les Viennois n'ont pas de jour férié puisque ce dimanche, ils accueillent la Seine à 15h. Et puis le sport, c'est aussi la course à pied avec les foulées de Forges demain en nocturne à Pont-Évêque. 2 parcours possibles en pleine nature, 9 et 17 km. Vous aurez aussi la possibilité de faire des randonnées et du canicross en fin d'après-midi. Les départs des courses, eux, seront à 20h.
Le festival Sans d'encre a aussi un petit peu d'avance. Il se déroulera le week-end prochain, mais déjà une exposition est installée au 30 autour de la bande dessinée Le Dernier Lapon Prix Sans d'encre 2013. Vous avez aussi une nocturne ce soir à la médiathèque avec des rencontres, des lectures, des jeux et également un blind test jusqu'à 22 h. À noter également la traditionnelle braderie de la Croix-Rouge. Elle aura lieu demain dans le local de la rue Voltaire avec une thématique presque d'actualité puisqu'on parlera de Noël, de la décoration, des tenues et des jouets seront proposés. Autre événement pour la bonne cause, ce concert au profit du Secours populaire ce soir à la Verrière des Cordeliers. Rendez-vous dès 20 h 30 avec deux groupes pour mettre l'ambiance, l'Harmonie de la Gerbe d'Or et le groupe Siroc. La participation est libre. Et puis enfin, on a pas mal d'événements historiques ce week-end puisque vous le savez, c'est le centenaire de la Grande Guerre. Beaucoup d'expositions à découvrir, notamment à Saint-Maurice, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Assieux, Estrablin, Bougé-Chambalu, pour n'en citer que quelques-unes. Vous aurez aussi des temps festifs comme ces reconstitutions tout le week-end à Sessuel. Également une conférence sur l'archéologie pendant la Grande Guerre. Elle aura lieu demain à 15 h 30 au musée de Saint-Romain-en-Galles. Et puis le clou du spectacle, ce sera ce bal populaire demain soir, le bal de l'armistice à la salle des fêtes de Vienne. Vous allez pouvoir vous déhancher sur les rythmes des années 20 et profiter d'un bon repas. L'entrée est libre, les places sont juste à retirer au pavillon du tourisme. Voilà, ce n'était qu'un petit aperçu de ce qui vous attend ce week-end. Passez une très belle semaine sur Vienne TV.